En quête du trésor de la foi. Chapitre 10. Pourquoi Allah ordonna-t-il à Hazrat Abraham d'offrir son fils? Des millions de croyants considèrent Hazrat Abraham comme leur père. Bien que ce soit le plus grand honneur qui puisse être fait à un homme mortel, Allah se devait néanmoins d'éprouver soigneusement sa foi. L'histoire de sa vie constitue un exemple pour nous, car notre propre expérience humaine se retrouve dans son inexorable combat contre le doute et le désespoir. Pour pouvoir suivre la religion d'Abraham, il nous faut d'abord comprendre son parcours. L'apôtre Paul, l'un des descendants d'Abraham, fut tout spécialement marqué par sa foi. Dans chacune de ses lettres, nous le voyons exhorter ses frères à avoir une foi semblable à celle d'Abraham. Dans celle qu'il adressa aux croyants de la ville de Rome, il soulignait qu'Abraham espérait contre toute espérance. En effet, pendant des années, Abraham avait attendu un fils, conformément à la promesse d'Allah, même si cela semblait impossible à vue humaine, puisque le couple avait passé l'âge d'avoir des enfants. Le patriarche s'efforça de croire pendant des dizaines d'années, alors que la plupart, dans des circonstances identiques, auraient depuis longtemps perdu la foi. La promesse d'Allah fut faite en ces termes: Sarah, ta femme, t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. Abraham tomba sur sa face. Il rit, et dit en son cœur: naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah, âgée de 90 ans, enfanterait-elle? Abraham eut un fils d'Agar, l'Égyptienne. Ce fils, Ismaël, fut béni par Dieu. Il engendra 12 fils, qui tous devinrent le prince d'une nation. Lorsque Dieu promit que Sarah enfanterait Isaac, il ajouta: à l'égard d'Ismaël, je t'ai exaucé. Voici, je le bénirai, je le rendrai fécond. Je ferai de lui une grande nation. J'établirai mon alliance avec Isaac, que Sarah t'enfantera à cette époque-ci de l'année prochaine. Le Saint-Coran commente également cet épisode. Sa femme était debout, et elle rit alors. Nous lui annonçâmes donc la naissance d'Isaac, et après Isaac, Jacob. Elle dit: malheur à moi. Vais-je enfanter alors que je suis vieille, et que mon mari, que voici, est un vieillard? C'est là vraiment une chose étrange. Cette leçon de foi se grava dans le cœur d'Abraham. Lorsqu'Allah fait une promesse, il est celui qui la garde. Les œuvres d'Abraham n'avaient aucun mérite. Il ne devait en aucun cas se croire l'égal d'Allah. L'alliance qu'Allah conclut avec Abraham était en fait sa promesse à Abraham. Il n'attendait aucune promesse en retour. Qu'Abraham crut en sa promesse, voilà la seule chose qu'il lui demandait. Après le grand déluge du temps de Noé, Allah fit alliance avec les oiseaux et les animaux, mais jamais il ne demanda à ses créatures de lui promettre quoi que ce soit. Nos alliances humaines consistent en deux parties, se faisant des promesses mutuelles. L'alliance d'Allah est constituée uniquement de sa promesse, le rôle de l'homme étant de l'accepter. Ce fut la leçon qu'Allah dut faire comprendre à Abraham, pour qu'il pût vraiment devenir le père de tous les croyants, c'est-à-dire de tous ceux qui garderaient la foi. Pour aider Abraham à se souvenir que la justice vient par la foi et non par les œuvres, Allah lui donna le signe de la circoncision. Une grande vérité devait être enseignée par ce signe. La nouvelle vie spirituelle ne vient ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. À l'âge de 99 ans, Abraham fut circoncis. Par la foi, il put rendre Sarah enceinte et à l'âge de 90 ans, elle lui donna Isaac, l'enfant de la promesse. Le miracle alimentait toutes les discussions, au près et au loin. Une femme de 90 ans ayant donné naissance à un bébé. Abraham et Sarah comprirent la leçon. L'alliance d'Allah est une affaire à sens unique, et puisque la promesse lui appartient, il l'accomplira. De même qu'Isaac fut le fruit de leur foi, en leur union maritale, la justice est le fruit de la foi de l'homme, en l'alliance d'Allah, non le fruit de ses œuvres méritoires. Telle est l'essence d'une foi pure et sans tache, qui seule glorifie Allah. Lorsqu'Allah répéta la promesse à Abraham, à savoir que c'est d'Isaac, que sortira une postérité qui te sera propre, il ne voulait pas dire que les descendants littéraux d'Isaac auraient automatiquement priorité sur ceux d'Ismaël. Ils étaient tous deux fils d'Abraham et Allah devait faire preuve d'équité. Ces bénédictions ne sont pas arbitraires, mais reposent sur une seule condition, celle de la foi, ce qui fait taire toute accusation d'injustice.
La grande erreur des Juifs fut d'imaginer qu'ils étaient une race à part, parce qu'ils étaient de la lignée d'Isaac. Tous ceux qui ont une foi authentique en Allah, et qui l'adorent lui seul, sont les vrais descendants d'Abraham, et comme Isaac, ils sont les enfants de la promesse. Si seulement les Juifs avaient compris qu'Abraham était le père de tous les croyants, c'est-à-dire de tous ceux qui garderaient la foi, combien de guerres et d'effusions de sang auraient pu être évitées sur cette triste terre. Allah accorde de la valeur au cœur, et au caractère, non au pédigree de la chair, qui n'engendre qu'orgueil et arrogance, et même cruauté. Les Juifs ne comprirent jamais que la circoncision était un signe, ou un sceau de la justice par la foi. Ils la considéraient comme un mérite ou une œuvre leur permettant de gagner des points auprès d'Allah, en fait, une forme d'idolâtrie. Tandis qu'ils se moquaient de ceux qui se prosternaient devant des idoles, inconsciemment ils se faisaient une idole de leur propre circoncision, et l'adoraient. Quel aveuglement! La plupart d'entre eux passèrent à côté de la leçon qu'Allah avait enseignée à Abraham. Malgré tout, il y eut toujours, par la foi, de véritables enfants de la promesse. Mais Allah désirait encore enseigner une autre leçon à Hazrat Abraham. Alors que le patriarche avait atteint 120 ans, Allah lui fit passer son plus grand test. L'amour que le patriarche éprouvait pour son fils était très tendre, très profond, et Allah éprouva sa foi en lui donnant l'ordre le plus difficile que l'on puisse donner à un homme mortel. Pendant la nuit, il tira Abraham de son sommeil et lui ordonna de conduire son fils bien-aimé jusqu'à une certaine montagne et de le lui offrir en sacrifice. Imaginez les questions qui se bousculaient dans l'esprit du patriarche. Pourquoi Allah lui donnait-il un ordre semblable? Les dieux païens des Cananéens exigeaient de tels sacrifices. Se pouvait-il que le seul vrai Allah fût aussi méchant qu'eux? Qu'en était-il de son amour? Continuerait-il à croire en Allah alors que tout semblait indiquer qu'il était aussi cruel que ces dieux païens? Pouvait-il savoir que Jean, l'apôtre de Christ, dirait plus tard qu'Allah est amour? Au milieu de la nuit, Abraham réveilla son fils et lui demanda à voix basse de se lever et de se préparer à partir en voyage. Le cœur d'Abraham se brisa presque, pendant ce périple, long de 3 jours. La nuit venue, il implorait Allah de retirer sa requête, mais aucun ordre ne vint à cet effet. Le 3e jour, il aperçut la montagne, où devait être offert le sacrifice. Il dit à ses serviteurs, « Restez ici avec l'âne. Moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour adorer, et nous reviendrons auprès de vous. » Il n'était que naturel que le garçon s'interroge sur l'animal du sacrifice. « Mon père. Me voici, mon fils. Voici le feu et le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? » Abraham répondit qu'Allah se pourvoirait lui-même de l'agneau, et les deux continuèrent à cheminer ensemble jusqu'au lieu indiqué par Dieu. Abraham y éleva un autel, et rangea le bois. Puis, il expliqua à son fils l'ordre qu'Allah lui avait donné. Pouvez-vous imaginer l'horreur ressentie par son fils? Jeune et fort, il aurait pu facilement échapper à son vieux père, et s'enfuir, mais il écouta ses explications, puis décida de partager sa foi, et de se soumettre. Quelle profonde affection chez ce garçon, n'est-ce pas? La foi et l'affection du père se retrouvaient reproduites chez le fils. Le père aimait tant, qu'il donna son fils, et le fils aimait tant, qu'il se donna lui-même. Le monde n'avait jamais vu une telle démonstration d'amour, une telle dévotion à Dieu de la part d'un père et de son fils. Quelle splendide et éloquente image de l'amour de Dieu pour un monde en perdition. Le cœur serré, le père et le fils s'embrassèrent une dernière fois. Abraham lia son fils, le coucha sur l'autel et saisit son couteau, étendant la main pour sacrifier son bien-aimé selon l'ordre d'Allah. Soudain, Dieu l'appela des cieux, « Abraham. Abraham. » Il répondit, « Me voici. N'avance pas ta main sur l'enfant, et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu, et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux, et vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes, et Abraham alla prendre le bélier, et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à ce lieu sacré le nom de « Allah pourvoit ». Dans la langue originale, cette appellation présente 2 aspects différents du glorieux caractère d'Allah. Ce qu'Allah, elle, exige d'Abraham, l'Éternel pourvoit. C'est Allah qui fait tout. Il exige, puis pourvoit. Pourquoi Allah a-t-il fourni la victime sacrificielle? Le Saint-Coran dit
du fils d'Abraham, et nous le rançonnâmes d'une immolation généreuse. Un grand nombre de personnes commémorent cette grande rançon lors de la fête d'Elada, où l'on tue un mouton pour symboliser le sacrifice d'Isaac. Celui-ci a laissé une forte impression sur des millions d'esprits partout dans le monde. Voyons ce qu'Allah cherche à nous enseigner par ce récit. Le premier sacrifice sanglant fut offert par Allah lui-même, lorsqu'il tua un animal innocent, pour couvrir la nudité d'Adam et d'Ève. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. La seconde mention d'un sacrifice sanglant concerne Abel. Les deux fils d'Adam, Caïn et Abel, apportèrent des offrandes bien différentes. Caïn offrit ses propres œuvres, les fruits de son jardin, mais Allah ne put accepter son offrande, car elle ne contenait pas de sang, symbolisant la mort d'une créature innocente. Personne ne peut acheter la faveur d'Allah. Un plein chargement de fruits et de légumes ne pourrait obtenir le pardon d'un seul péché. Caïn faisait erreur lorsqu'il essayait d'accomplir l'alliance d'Allah par ses propres œuvres. Abel était sage. Il n'apporta pas ses œuvres, mais il fit une offrande des premiers-nés de son troupeau, et de leur graisse. Le texte ajoute qu'Allah porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Pourquoi ? Pour la même raison qu'il pourvut une immolation généreuse pour prendre la place du fils d'Abraham. Ces animaux innocents moururent en tant que substitut pour Abel et le fils d'Abraham, qui furent ainsi rançonnés. On paie une rançon pour sauver la vie d'une personne. L'immolation généreuse n'avait pas été fournie par Abraham, mais par Dieu. Telle était la leçon importante que tous les sacrifices sanglants devaient enseigner. D'aucune façon, un bélier pris dans un buisson ne peut être appelé une immolation généreuse si on le compare à un être humain, et tout spécialement au fils d'Abraham. Comment Allah pouvait-il comparer le sang d'un animal à celui du fils de son ami ? Quelle valeur avait le sang des animaux en ce qui a trait au sacrifice ? Aucune, comme l'indique avec sagesse le prophète Michée. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel, pour m'humilier devant le Dieu Très-Haut ? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an ? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile ? Donnerai-je pour mes transgressions, mon premier-né, pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles ? Allah déclare qu'il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Ni leur chair ni leur sang, des animaux, n'atteindront Allah, mais ce qu'il atteint de votre part, c'est la piété. Après que David, d'Aude, eut commis l'adultère et essayé de cacher sa faute avec un meurtre, il pria : « Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert, mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. » Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Les Juifs n'avaient pas compris la leçon, car plus tard, il les réprimanda par la bouche de son prophète Amos. Je méprise vos fêtes, je ne puis sentir vos assemblées. Quand vous me présentez des holocaustes et des offrandes, je n'y prends aucun plaisir, et les veaux engraissés que vous sacrifiez en action de grâce, je ne les regarde pas. Ceci étant dit, pour quelle raison Allah institua-t-il le système des sacrifices sanglants ? Pour être une ombre de l'immolation généreuse, qui, par son sang, devait payer la rançon de la race humaine. Cette immolation, c'est l'agneau immolé, dès la fondation du monde. Le sang du sacrifice d'Abel ne pouvait vraiment racheter son âme, mais l'animal innocent qu'il avait offert, préfigurait l'agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde. En offrant un sacrifice sanglant, Abel confessait sa foi dans le véritable sacrifice divin, l'ultime réalité préfigurée par tous les sacrifices sanglants. Lorsque sur le mont Morija, Abraham offrit le bélier auquel Allah avait pourvu, il confessa également sa foi en cette immolation généreuse. Le sang de l'animal ne pouvait plaire à Allah, par contre, il prenait plaisir en la foi qu'Abraham avait dans l'agneau de Dieu, le sacrifice par lequel le ciel expirait les péchés du monde, et dont le sang avait le pouvoir de purifier l'homme de la flétrissure du péché. Pourquoi en est-il ainsi ? Tout simplement parce que le péché est un état d'inimitié contre Dieu, causant une brèche entre Dieu et l'homme. Une réconciliation doit donc avoir lieu, pour que le cœur de l'homme rebelle puisse de nouveau être un avec Dieu. Cette fantastique réconciliation ne pouvait se faire que par le sacrifice d'une vie sans péché, expiant les transgressions à la sainte loi d'Allah.
Il existe un lien entre Abraham, sur le mont Morija où est érigée aujourd'hui la mosquée Al-Aqsa, et le sacrifice de l'agneau de Dieu. Voyez ce père, acceptant de sacrifier son fils bien-aimé. Quelle n'était pas la foi d'Abraham? Jésus, Issa, dit aux Juifs: Abraham, votre père, a tressailli de joie, de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu, et il s'est réjoui. Abraham était prophète et il pouvait voir des choses que les gens ordinaires ne voyaient pas. Comment a-t-il pu voir le jour de Jésus? Comment pouvait-il vraiment le voir, 1900 années avant qu'il naisse de la Vierge Marie? Allah permit à son ami Abraham de vivre une expérience qui le rendit apte à mieux saisir le caractère d'Allah. La nouvelle la meilleure que le monde ait entendue constitue également le cœur du Saint-Ingile. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Les mots Fils unique n'indiquent pas que Dieu a couché avec une femme et engendré un fils à la manière des hommes. Ni Jésus ni aucun de ses disciples n'ont jamais rien insinué de tel. Le terme original est monogène, de monos, seul, et genos, genre. Il se réfère au seul en son genre. L'expression décrit un être qui lui est aussi cher qu'Isaac l'était pour son père. Lorsqu'Allah fit cet immense sacrifice, il ne put se servir d'un substitut, comme ce fut le cas pour Abraham. En effet, nul autre ne pouvait être offert pour les péchés du monde. Allah ne ressemble en rien au terrible dieu cananéen qui exigeait que des enfants leur soient immolés. Il ne permit pas qu'Abraham lui sacrifie son fils. Il ne prenait pas non plus plaisir à voir Jésus souffrir le supplice de la croix. Dieu n'est pas une déité païenne, devant être apaisée par des sacrifices humains. Pourquoi laissa-t-il Jésus souffrir de la sorte? Nous pourrions poser une autre question semblable. Pourquoi demanda-t-il à son ami Abraham de vivre pendant 3 jours une véritable torture morale, n'intervenant qu'au moment où le patriarche levait le bras au ciel pour transpercer le cœur de son fils bien-aimé? Pourquoi infligea-t-il une telle souffrance à Abraham? Est-ce ainsi que l'on traite un ami? Il ne faut pas déplorer qu'Abraham ait dû subir cette dure épreuve, car il devait voir quelle était l'étendue de l'amour d'Allah pour un monde en perdition, plongé dans un abîme de péché et de tristesse. Personne ne peut être l'ami de Dieu, à moins de comprendre son cœur, car Abraham était beaucoup plus qu'un esclave, rampant devant Allah. Vous souvenez-vous du respect qu'Allah démontra à Abraham lorsqu'il fut question de détruire Sodome et Gomorrhe? Il lui dit: Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils, et à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice. Ensuite, Allah confia à son ami sa volonté de détruire ces villes impies, logées dans la plaine. Il lui permit ensuite de plaider et de raisonner avec lui, comme pourraient le faire 2 amis. Afin de pouvoir être le père des croyants, Abraham devait pouvoir, dans les limites accessibles à un mortel, partager le cœur de Dieu, ses sentiments et ses desseins. Abraham devait aussi être à même d'apprécier son infinie justice et son incommensurable amour. Voilà pourquoi il dut gravir le mont Morija et passer par une épreuve qu'aucun autre père n'a été appelé à vivre. Il devait faire l'expérience de sacrifier celui qui lui était le plus proche, le plus cher, afin que père de tous les croyants, il pût montrer au monde la grandeur de l'amour d'Allah, qui l'amena à offrir en sacrifice l'être qui lui était le plus proche et le plus cher. Notre monde court à la ruine. L'homme ne peut se sauver lui-même. La haine et la corruption ravagent les nations, les civilisations, les cultures. L'immoralité, la pornographie, le crime, la toxicomanie et l'alcoolisme rendent la vie des hommes de plus en plus difficile. En outre, les nations ont de plus en plus recours à des guerres sanglantes pour régler leurs disputes. Ceux qui s'attendaient à ce que le monde fasse de grands progrès s'inquiètent maintenant pour son avenir. Les riches comme les pauvres deviennent partout de plus en plus impies et corrompus. Allah sait tout cela, et même si les véritables croyants sont l'objet de toute son attention, il aime tous les habitants de la terre, pas seulement une petite élite. Abraham a vu le jour de Jésus, parce qu'il a compris que l'amour de Dieu pour ce monde ressemble à celui d'un père pour son fils bien-aimé, et que cet amour l'a poussé à faire l'ultime sacrifice pour acheter le monde.
Nous approfondirons cette grande vérité au chapitre suivant. Mais le bébé dit : je suis vraiment le serviteur d'Allah. Il m'a donné le livre et m'a désigné prophète. Où que je sois, il m'a rendu béni, et il m'a recommandé, tant que je vivrai, la prière et la zakat. Et que la paix soit sur moi, le jour où je naquis, le jour où je mourrai, et le jour où je serai ressuscité vivant.